Gomé. Ouah. Gomé. Lividi. So. Lividi. So. Et bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Ça va alors? Il y a du monde? Impeccable. Super. Votre prénom? Merci Magali. Ce salon du bien-être là, il existe depuis combien d'années sur Agde? 7 ans. D'accord. 7e année. Et chaque année, les exposants augmentent, ainsi que les visiteurs. Et ce n'est qu'une joie pour moi, parce que voilà, ça fait connaître notre charmante ville d'Agde. Oui. Ce décor qui est magnifique, et qui est vraiment rempli de joie, de bonne humeur. C'est un moment de détente quand on vient dans ce moulin des évêques, qui est historique par rapport pour notre ville d'Agde. Voilà, donc on attend à peu près, là on est à peu près à 1000 personnes aujourd'hui. Oui. On attend 1000 de plus demain. Oui. Quoi dire? Que du bonheur. Que du bonheur. Et combien d'exposants alors vous avez? 58. D'accord. 58, l'année dernière on en avait davantage, mais on préfère réduire et que ce soit plus convivial, plus familial. C'est voilà, donc 58 déjà, si vous faites le tour, vous verrez que 58, ils sont bien installés, ils sont oui, voilà, c'est spacieux. tout ce qu'il faut pour faire le bonheur de notre charmante cité. Et vous avez pas mal aussi bien de personnes qui sont avec vous dans l'équipe, j'ai vu. Oui, oui, j'ai pas moins de 22 personnes qui sont bénévoles, parce qu'il faut bien le dire, bénévoles. Oui, bénévoles. On les salue pour ça. Oui, hein, oui, vraiment. oui, je les félicite parce que bon, ils ont un président qui des fois est très dur, mais c'est pour la bonne cause. Et ils vous sont êtes heureux. exigeants alors, c'est ça? Exigeants, oui, parce que j'aime bien que les choses soient faites comme il faut, parce que notre ville d'Agde est tellement haute qu'on ne peut pas faire un truc, on ne peut pas faire quelque chose et le rater, il faut le faire bien. Et ça me fait plaisir parce qu'ils sont jaloux de ce qu'ils font. Et quand il y a 3 ou 4 personnes qui font quelque chose que d'autres veulent se mettre, ils sont jaloux, ils ne veulent pas, c'est à eux. Et c'est bien, c'est le but du jeu, c'est ça. Oui. Et on trouve de moins en moins de bénévoles, mais moi, comme a dit ce matin monsieur le maire, j'en ai de plus en plus. Allez savoir pourquoi. Allez. Peut-être que le bien-être y est pour quelque chose. D'accord. Donc super, et c'est tous les ans que vous le faites? Oui, tous les ans, à la même période, c'est-à-dire le premier week-end du mois de mars. Et alors, pour l'inscription, pour les gens, parce que si vous limitez donc à 55, ou je ne sais plus combien vous m'avez dit, 58, donc il faut s'inscrire d'une année à l'autre. Et quand est-ce qu'on commence les inscriptions? Ce qu'on commence à faire, c'est octobre-novembre, on commence à envoyer à tous ceux qui étaient là l'année passée, on leur envoie des propositions, mais c'est bizarre, il y a des gens qui m'appellent de l'Aveyron, de Paris. J'ai eu un coup de fil de Paris qui a envoyé une personne qui était déléguée dans l'Occitanie ici, là dans le fond. L'Aveyron qui représente du poivre dans un salon du bien-être, pourtant c'est piquant, mais là non. Voilà, donc, oui, mais ça, c'est vertu, le poivre aussi. Oui, ça a des vertus, ça a de très belles vertus. Mais voilà, donc, c'est tout un honneur que j'ai parce que le salon du bien-être, c'est connu nationalement. Et ça me fait plaisir. Voilà, et maintenant, mondialement, avec Passeport Média sur YouTube. Il n'y a pas de souci, Mondialement, mais je souhaite voir des Américains, voilà. des Espagnols, des Allemands. Exactement. Quoi qu'il y en a des fois qui sont par là. Très pas bien. des Américains, mais des Espagnols, Allemands, Anglais, j'en ai vu. Voilà, donc... Eh ben, on vous le souhaite en tout cas, et puis merci beaucoup merci à pour vous. votre gentillesse. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Denis, on se retrouve ici donc à Agde, au Moulin des Évêques, pour ce salon du bien-être. Bonjour Violette. Alors le salon du bien-être, ça veut dire aussi les bonnes plantes. Exactement. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de choses, donc ici sur le stand. Donc ça s'appelle les 3 natures. Hein. Donc on a vu Denis
qui pratique l'hypnose et qui l'enseigne. Et aujourd'hui, on le voit avec les plantes. Alors, les plantes, elles sont arrivées quand dans votre vie, Denis? Depuis toujours, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours eu ma mère avec ses bocaux de plantes, de tisanes. Elle faisait tout elle-même. Elle n'est jamais chez le médecin, comme on dit. Elle ne se soignait qu'avec des plantes. Donc c'est elle qui m'a refilé le bâton. Et pourquoi les trois natures, on me demande? Je travaille avec les plantes, avec l'hypnose et avec le Tao. Donc 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Alors, ces plantes-là, donc c'est fabrication maison. C'est-à-dire on ne viennent pas d'un autre pays, enfin voilà. Non, ce sont mes formules. Elles sont déposées, d'ailleurs elles m'appartiennent. Et c'est ce qu'on appelle des formules de confort, de bien-être. Alors, j'ai des plantes en tisane, ce sont toujours des mélanges de plantes, ce qui donne une synergie très très forte. M'approcher en même temps. Donc là-bas, ce sont les tisanes. Là, c'est les tisanes. Là, ce sont des plantes en poudre. D'accord. Quelle est la différence des poudres et des tisanes? L'intérêt de faire des tisanes, c'est que les bienfaits des plantes vont descendre dans l'eau, et les arômes d'ailleurs. Et nous, on est fait de 80% d'eau, donc la synergie est absolument parfaite. Le corps s'entend très très bien avec ça. Et c'est toujours des mélanges qui peuvent aller jusqu'à 17 plantes. Alors en fait, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et ça donne de la puissance aux plantes. Si vous voulez un mélange de 17 plantes, c'est 17 fois plus puissant que de prendre une plante seule. D'accord. Ok. Et la synergie la plus faible étant de 5 plantes. Donc j'ai des mélanges entre 5 et 17 plantes. D'accord. Ce qui donne de la poussée, si vous voulez, en fait, ici. Alors, je pense qu'il faut aussi quand même faire attention avec les plantes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les gens qui vont consommer, donc quand même... En fait, comme ce sont des synergies douces quand même, on peut en prendre assez régulièrement. Il n'y a pas de contre-indication. Non, il n'y a pas de contre-indication. Alors ce sont des formules prêtes à l'emploi, il n'y a rien à faire, juste à les mettre dans l'eau chaude. Et il y en a pour l'amincissement, pour les articulations, pour le sommeil, pour le stress, pour la rétention d'eau, pour la circulation du sang. Tous les bonheurs de la vie, je dis. D'accord, pour fortifier les ongles quand on joue de la guitare. Voilà, alors, il y en ça, a. Oui, qu'est-ce que le ginseng, le maca, c'est bon pour renforcer les ongles. Ça, c'est en poudre. Ok. Ouais. Et les poudres, alors, c'est pareil, on les consomme comment alors? Alors, généralement, on le met dans un petit peu d'eau chaude. Mais ce n'est pas une obligation, on peut le mettre aussi bien dans un yaourt, dans un jus de fruits, si on prend des jus de fruits, ou même, pourquoi pas, dans l'alimentation en général. La dose, c'est une pointe de couteau, grosso modo, 1 gramme par jour. Et on peut même le mettre dans l'alimentation. Si vous mangez beaucoup de salade, vous saupoudrez dans la salade, et puis vous le prenez comme ça, c'est même très très bien. Une petite précision en ce qui concerne les poudres, on ne fait pas de produits en gélules. C'est interdit à notre stand parce que les produits en gélules ne sont pas absorbés par l'organisme. En fait, c'est très mal connu. Donc on fait des produits purs, sans colorant, sans conservateur, sans arômes ajoutés. Je parle notamment pour les tisanes. Mais il est important de savoir que si une personne s'alimentait son steak frites de salade sous forme de gélules, ce ne serait pas assimilé par l'organisme. Donc on prend des produits purs, absolument purs. Alors, si on a déjà des gélules, on peut les ouvrir et les parsemer sur la salade par exemple? Oui. En ce qui concerne les produits naturels, attention, ne faites pas ça avec un médicament. Hein. Ah bah non, mais on parle des plantes là, on parle des plantes. On reste dans les plantes. Parce qu'on en voit des fois qui se vendent, alors si on en a, quoi, je veux dire. Alors. Je vais vous montrer par exemple ici du guarana, voilà comment ça se présente. Ici, c'est en poudre. Voilà. D'accord. Alors ça, par exemple, on en met une pointe de couteau dans de l'eau, dans un jus de fruits, dans ce que l'on veut. D'accord. Ça, c'est à prendre plutôt le matin, le guarana. C'est un stimulant
Et ça a la réputation de brûler les graisses. En fait. D'accord. Et c'est pas en contre-indication pour les gens qui ont de l'hypertension, des choses comme ça? Pas du tout. Oui. Oui, parce qu'il faut quand même, voilà, quand vous avez vos clients, vous leur expliquez bien comment faire. Par exemple, le guarana, il est conseillé de le prendre le matin parce que ça fait monter l'adrénaline comme le café. Simplement, au lieu de faire un pic, ça va faire un plateau. Ça va être beaucoup moins violent que le café et ça va s'étaler sur toute la journée. D'accord. Donc ça donne une sensation de bien-être toute la journée. D'accord. Le ginseng, c'est ce qu'on appelle un reconstituant ici. Donc il vient de Chine évidemment, c'est du ginseng 100% pur. Il s'agit au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau de toutes les fatigues. Il peut y avoir la fatigue des articulations, la fatigue nerveuse également. Et la maca qui est importée du Pérou. Donc je suis importateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Et maca et ginseng, ça a les mêmes bienfaits, à peu près ses cousins. Alors par définition, le ginseng est plus conseillé aux hommes et la maca est plus conseillée aux femmes. Mais ce n'est pas une science exacte. Moi je fais un coup de cure de ginseng et un coup de cure de maca et j'alterne. On peut très bien prendre les deux. Donc en même temps, vous conseillez les gens. Vous conseillez aussi, Denis? Vous conseillez les gens? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Il va falloir d'alterner les plantes et les produits à intervalles réguliers. Ah, super, hein, c'est bien ça. Bon, on a une réponse à toutes nos questions dans la nature. D'accord. Alors je trouve que ce n'est pas des réponses de psy, hein, c'est pas à chercher, mais c'est des réponses de bon sens, de bien-être. Et puis ça permet de replonger aux sources, d'être un peu terre à terre comme ça. Très bien. Bon. Et puis c'est que du bonheur que de respirer une tisane, par exemple, avant de l'absorber. Donc ça passe également par les sinus. D'abord. Et il y a une incidence au niveau du cerveau. Il faut savoir que le simple fait de respirer une tisane, on va mieux par définition. Et il y a des capteurs au niveau du cerveau qui indiquent les bienfaits de la tisane. D'accord, donc le subconscient, il est averti quelque part qu'on va faire du bien à notre corps. C'est important, je dis toujours, quand vous consommez une tisane, respirez-la. Il s'agit encore 2 fois plus, 3 fois plus comme ça. Très bonne idée, merci pour ce conseil. Eh bien voilà, donc on peut trouver ces plantes, vous êtes sur les marchés, vous êtes où alors? Voilà, et sur le site les3natures.com, voilà, ou par téléphone, tout simplement, je téléphone, et puis je fais les salons, les foires dans des alentours ici. Merci Denis. Merci Violette. Les3 natures. Bonjour monsieur. Alors vous vous appelez comment? Je m'appelle Didier et je suis le distillateur, cultivateur, cueilleur du cyste alambiqué. D'accord, alors donc voilà, les élixirs de fleurs de bac. Ça c'est ma femme qui les fait, puisqu'elle est conseillère fleurs de bac depuis plus de 12 ans. Elle est conseillère fleurs de bac, donc c'est elle qui cueille les fleurs, qui fait les élixirs. D'accord. Pareil pour les plantes aromatiques, pour le sirop de plantain et les teintures mères. Donc on a chacun notre partie. Elle s'occupe de tout ce qui est fleurs de bac, plantes aromatiques, et moi je fais tout ce qui est distillation. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de bac, ça traite l'émotionnel. C'est tout ce qui est émotionnel. Donc le docteur Bach, qui était un docteur de la campagne anglaise, avait déterminé 38 fleurs, chacune correspondant à une émotion. Donc, en fait, c'est pour équilibrer les émotions. Quand on a un déséquilibre émotionnel, d'ailleurs, il disait que quand on est malade, c'est souvent un problème émotionnel. Donc, si on résout son problème émotionnel, on est normalement moins malade. Ce qui n'est pas faux, le stress est en cause de pas mal de pathologies. Moi, je connais bien le remède d'urgence.
Mais, le Rescue. Voilà. Mais nous, on a Urgence parce que Rescue, c'est une marque déposée. Ah oui, d'accord. C'est le laboratoire Nelson, oui. donc nous, on l'appelait Urgence. Voilà. Mais après, c'est exactement les mêmes fleurs que contiennent... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Rescue, les fleurs? Alors, il y a de l'impatience, du cherry plum, qui est le prunier mirobolant, de la Star of Bethlehem, étoile de Bethléem, et du clématis, et la 5e, Rockwater. Voilà. Alors là, c'est passionnant hein, quand on étudie toutes ces petites fleurs, là, c'est vraiment... Oui, il les a trouvées dans la campagne anglaise. La légende dit que les fleurs lui auraient parlé. Ah. Ça, c'est la légende. Moi, j'avais entendu dire qu'il était aussi chirurgien. Et qu'en même temps, il était microbiologiste. Voilà. Et quand il opérait les gens, et avant, il leur donnait des petites fleurs pour que... Et il a même s'est lui-même auto-rayé de l'ordre des médecins parce qu'il ne voulait pas qu'il continue avec sa méthode naturelle, qui soit sans danger, sans accoutumance, sans effet secondaire. Parce que l'actuel des choses, c'est plutôt rare. Écoutez, voilà, là on fait un petit clin d'œil parce qu'on est sur le salon du bien-être à Agde, mais je vois que vous êtes donc à Castelnau dans l'Aude, d'Aude. Oui. Et donc, je viendrai vous faire chez vous une visite, on regardera un petit peu, vous m'expliquerez un peu plus comment ça se passe. On fait des visites, vous pourrez visiter la distillerie, ah oui, voilà, les plantations, parce qu'il y a une partie qui est cultivée. D'accord. Comme la camomille, la sauge, les licrées italiennes, le lavandin. Oui. Après le reste, c'est que de la cueillette sauvage. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez un site, vous allez me donner tout ce qu'il faut et je mettrai vos coordonnées sur cette petite vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour madame. Bonjour. Alors justement, je vois que vous parlez d'énergie sur votre stand. Justement, je voulais faire un sujet là-dessus. Alors, est-ce que c'est un effet de mode? Parce que ça fait quand même maintenant un petit peu de temps qu'on s'y intéresse pas mal. C'est vrai. Alors qu'avant, on nous prenait un peu pour des illuminés. Oui, parce que moi je suis une ancienne, de plus de 25 ans dans les énergies. J'ai un cabinet à Narbonne. D'accord. Et je crée aussi, sous forme poétique, le message de l'âme, dont mes créations sont porteuses. Alors les cristaux ont un langage, je pense que vous êtes au courant, et quand on assemble les pierres, elles vont parler d'une personne, de sa personnalité, de son entité, de sa médecine de l'âme. D'accord. Donc quand les personnes s'approchent de mon stand... Vous pouvez venir à côté de moi, parce qu'on va... Venez un petit peu à côté de moi, s'il vous plaît. Ça me permettra de pouvoir en même temps... voilà. Donc oui, parce qu'il y a beaucoup de choses là sur votre stand. Hein, donc tout à fait. Donc les bracelets Combulo, ici les colliers avec le disque de Festos, qui représente comme un labyrinthe avec un alphabet. Donc, alors attendez, comme un labyrinthe avec un alphabet, je ne sais pas si on entend bien quand avec le bruit à côté. Oui, alors voilà, c'est le labyrinthe. En fait, ils sont encore à vouloir décoder ce disque, qui se trouve sur l'île de Crète. D'accord. Et donc, ça représente beaucoup le féminin, on en est là. Okay. Voilà, donc une belle protection, une évolution dans le féminin. Memala, vous pouvez voir ici. Voilà, aussi, oui, on connaît aussi les attrape-rêves. Les attrape-lumière. Lumière, voilà, j'utilise le cristal, les pierres aussi. Donc, lorsque vous les mettez devant une fenêtre, toute la lumière du soleil va se refléter dans l'intérieur de la pièce. Donc, ça apporte la joie, l'harmonie, l'abondance. Ça rend joyeux, voilà. Et le but, c'est d'apporter cela sur mon stand. Ah bah c'est chouette ça. Et alors donc on a aussi la sauge et puis... Oui, alors de ce côté-là, on a la sauge amérindienne. Pardon. Venant de Californie. Oui, qui a été vendue, donc le stand est vide. Ah oui, voilà. Bon. Le Palo Santo. Oui, alors le Palo Santo, qui est une purification... on peut purifier nos bijoux, notre intérieur, on peut l'utiliser autour de nous.
on le trouve en Amérique latine. D'accord. Donc on travaille avec des fournisseurs qui nous promettent de ne pas détruire les arbres, ou du moins d'en replanter aussitôt. Voilà, c'est un bois qui est dur et extraordinaire pour repousser des énergies négatives. Et ça sent bon. Et ça sent extrêmement bon. Eh bien voilà un joli stand. Et donc vous êtes donc de Narbonne. Mais on est un peu les nomades, du voyage, du bien-être. Ah, on a envie de faire un petit peu le tour de France avec notre création. Oui. D'accord, vous allez faire comment? Vous voyagerez avec comment notre alors? baleine. Baleine? Notre baleine, c'est notre camping-car. Ah, super. Alors, votre prénom? Valérie. Valérie et Ludovic. Eh ben, vous êtes super tous les deux. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous. Eh ben, merci. Et au plaisir. Oui, ben, je viendrai peut-être faire un sujet chez vous à Narbonne. Bah, écoutez, hein? pourquoi pas. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je vois que vous êtes spécialiste dans les encens, C'est ça, non. Alors, je suis spécialiste dans le cad. Le cad, c'est une espèce de genevrier que l'on trouve sur notre arc méditerranéen. Donc, on va dire, de Cerbère à Nice, hein, maintenant. Oui. Passé Toulouse, on ne connaît plus cet arbre-là. Donc, il a des vertus fabuleuses. Il va assainir, il va purifier, il va protéger la maison, hein, puisqu'il a en quelque sorte les mêmes vertus que la sauge, en beaucoup moins agressif, puisque c'est un encens que l'on peut utiliser avec des enfants, que l'on peut utiliser avec des animaux, et même, j'en vois des personnes qui ont de l'asthme, mais en général, asthme et encens, ça fait vraiment pas bon ménage. Donc celui-ci se présente comme ça. C'est vraiment du bois. De la sûre. C'est ça, moi quand je le sens, j'ai l'impression de me trouver chez un menuisier, dans une scierie comme vous dites. Donc il a aussi comme grosse propriété, c'est qu'il est répulsif à insectes volants. Mais déjà dans la nature, l'arbre en lui-même va se protéger. Et donc, il est comment cet arbre? Vous avez une photo? Ça, bien sûr. Ouais. Là je vous présente le plus vieux. Il a 300 ans et il se trouve aussi dans les Pyrénées-Orientales, il se trouve à Aupoul sur un domaine viticole. D'accord. Voilà. Ah oui, et alors donc quand vous dites il est répulsif, mais est-ce que c'est aussi pour les moustiques? Parce qu'ici on en a pas mal. Répulsif, insectes volants, donc mouches, moustiques, mites et moucherons. Ah d'accord. Et après on va dire un peu tout ce qui vole dans les maisons va être... on ne les tue pas, hein. Non. On les chasse. Ah, ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller. Ah. Donc après... à condition de faire son cône, donc son propre cône d'encens, hein, puisque dans chaque boîte vous avez le moule, on revient en enfance, on fait son petit château de sable. Et ça, si vous êtes en maison, une fois par jour, de fin avril à fin octobre, une fois par jour, c'est suffisant pour une maison de 100 mètres carrés. Ça sera suffisant. Vous arrivez le soir, vous pouvez ouvrir vos volets, manger, la fenêtre ouverte, la télé allumée, vous n'aurez pas un moustique. Voilà. Les mouches vont faire que passer. Est-ce que si on en met un peu dehors sur la terrasse, ça les chasse? J'allais vous le dire, vous mangez dehors, vous prenez votre diffuseur, donc qui se présente comme ça, hein, voyez? Oui. On va venir, on va le mettre sous la table et on va manger tranquillement. Pas besoin de l'allumer 10 fois dans la soirée. Une fois, ça suffira. Et vous passez un repas sans moustiques. Ah, bah, et ça, je peux vous le garantir. Ah bah, ça, franchement... je vous le garantis, il n'y a pas de problème. Je vais diffuser cela avec plaisir. C'est gentil, donc retrouvez-moi. Hein, je suis à Seconde Vie. Oui, je vais mettre toutes vos coordonnées. Il n'y a pas de souci. Seconde Vie, à Montpasse dans le 66. Ouais, votre prénom? Valérie. Valérie, je serais ravie de vous retrouver. Merci. Bonjour madame. Votre prénom? Catherine. Alors Catherine, vous faites quoi exactement? Je vois nombre 1. Alors moi je vois des parfums. Alors moi je suis numérologue. Oui. Et j'ai créé ma gamme de parfums avec la numérologie. Ah bon? Voilà, donc maintenant ça fait 7 ans que j'ai créé ces parfums. C'est des parfums de grâce, hein, c'est des parfums aux huiles essentielles. Venez plutôt près de moi, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est des parfums aux huiles essentielles. Oui. Chaque fragrance, si vous voulez, est calculée en fonction de la dynamique du nombre. D'accord. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a 9 parfums, puisque en numérologie c'est de 1 à 9. Hein.
Et c'est les chemins de vie des personnes. Ça veut dire qu'ils se calculent avec leur date de naissance. Ah oui. Ou je leur calcule moi. Oui, par exemple, si on est du 3, il y a un parfum qui correspond au chemin de vie est 3, voilà, vous avez le parfum qui est à votre chemin de vie. Et si vous voulez, chaque parfum, avec sa fragrance, dynamise, débloque certaines personnes, voilà, depuis quelques années maintenant. Donc j'ai un retour assez positif de chaque personne. D'accord. Voilà. Oui, parce que donc, qu'est-ce qui vous a... Parce que c'est la numérologie que vous avez fait en premier. Enfin, moi, je suis numérologue. Oui, voilà. Mais si vous voulez, j'ai un ami qui a l'usine des parfums de Grasse. Et comme je travaille aussi avec des entreprises, il m'avait demandé de lui calculer à l'époque, parce qu'il devait embaucher un directeur de l'usine. Et il avait un choix entre deux. Voilà, donc je lui ai choisi un qu'il avait choisi aussi, en fait. Il voulait juste une confirmation. Et ensuite, il m'a dit, si tu veux, je t'offre un parfum. J'ai dit, mais non, crée-moi les miens. C'est parti de là. Voilà, ça m'est venu comme ça. Et c'est un parfum d'ambiance ou un parfum de corps? C'est un parfum d'ambiance. D'ambiance, voilà. En fait, ce parfum, on le met dans un lieu. Oui, alors comme ça, avec des bâtons, là. Voilà, c'est ça. D'accord. Dans chaque boîte, vous avez le même parfum, si vous voulez, avec les bâtons. Il y a plusieurs bâtons. Oui. Là, j'en ai mis qu'un parce que d'accord. Oui, alors comme ça, par exemple. Voilà, tout à fait. Oui. Et alors, donc, ils ont quoi comme odeur? Alors, ces parfums, enfin, je veux dire... mais chaque parfum est différent. Oui, par exemple, dans le numéro 7, on sait... là, j'étais sur celui-là. Alors, dans le numéro 7, je vais vous dire, parce que je n'ai pas toutes les fragrances. Juste une idée, hein. Oui, voilà, parce que je les ai notées, parce que sinon, je ne peux pas vous dire... Mais le numéro 7, donc, vous avez de la bergamote. En fait, c'est des fleurs, hein. Bergamote, vous avez de l'œillet, de l'aubépine, du santal et du poivre musc et du musc. Voilà. Très bien. Dans chaque, si vous voulez, chaque parfum est vraiment différent. Après, on peut retrouver certaines fragrances qui peuvent, comme le musc, on peut le retrouver parce que ça maintient quand même le parfum. Oui, dans chaque parfum, on peut retrouver, voilà. On peut le retrouver aussi. Parce que bon, le nez de l'usine m'a dit, il vaut mieux comme ça fait un peu ressortir. Très bien. Et vous êtes allé visiter l'usine à Grasse? Ah oui, je vais visiter l'usine. Et en même temps, quand je commande mes parfums, je vais les chercher. D'accord, super. Voilà. Bravo, très bonne idée. Oui, écoutez. Eh bien, on ne peut pas vous donner l'odeur avec la caméra, mais en tout cas, on a le sourire. Et c'est... merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, vous... les baguettes, c'est des baguettes, hein, ça. Tout à fait, nous sommes les médecins de l'habitat. Les médecins de l'habitat. Alors justement, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus. Tout à fait. Parce qu'en fait, on est entouré, je vois, pollution électromagnétique. Oui. Nous sommes... oui. Moi, j'appelle ça le serial killer invisible. D'accord. Parce qu'on n'en parle pas, on ne le voit pas, mais en attendant, il œuvre effectivement sur nous, notre santé en fait. Et il faut trouver des solutions pour pouvoir pallier à ces nuisances qui sont très impactantes, quoi. Et les solutions, non? Voilà, alors j'allais vous poser la question, qui fait quoi? Vous êtes un couple? Non. Non, nous sommes des amis. Ah, vous êtes des amis, mais enfin vous travaillez ensemble ou... On travaille ensemble. Voilà. D'accord. Sophie, Gilles, nous sommes des amis, on est tous les deux géobiologues, on travaille tous les deux de la même manière avec la pierre levée. Alors qu'est-ce que c'est petit bébé pierre? C'est un petit bébé pierre qui va permettre de réharmoniser le lieu de vie en fait. D'accord. Pardon. Et après, il y a différents matériaux, des baguettes, le pendule, et ça c'est pour les appareils scientifiques, ça. Oui, mais pour mesurer les mesures magnétiques et électromagnétiques. Voilà, pour la maison. Voilà, pour la maison. Et on a les solutions. Oui. On parle d'ondes de forme, de choses comme ça. Il y a des filtres qui existent. Il y a ondes de forme. Il y a les pierres. Des filtres. Il y a les pierres aussi. Donc, oui. Voilà, il y a tout un art. Bon, bah super. Voilà. Alors vous êtes où, vous? Alors nous sommes sur l'Hérault. Oui. Et plus particulièrement? Alors plus particulièrement, moi Gilles c'est est du plutôt côté de Bédarieux. D'accord. Et moi je suis plutôt sur Servian. D'accord. Bon bah écoutez, je pourrais venir faire un sujet. On se déplace, mais avec grand plaisir. Un peu plus approfondi pour montrer
comment ça se passe si on veut faire l'étude de notre maison alors? Tout à fait. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à vous. Ça sera avec grand plaisir de vous recevoir. Go,